Aujourd'hui, jeudi 18 avril, il fait un beau soleil sur Mitrovica, donc cette ville du nord du Kosovo qui a fait beaucoup parler d'elle fut un temps et qui constitue la séparation entre la partie serbe du Kosovo, enfin une des parties serbes du Kosovo, les quartiers nord de la ville de Mitrovica, de la partie albanaise, donc qui se trouve ici de l'autre côté de cette rivière Ibar qui coule en contrebas. Et lorsque je suis venu ici la première fois, voici tout juste 20 ans, en avril 2024, venaient d'avoir lieu les émeutes, les attaques contre les Serbes et les Roms du Kosovo, les habitants non albanais du Kosovo, et particulièrement les Roms ici avaient leur village, donc de l'autre côté de l'Ibar. La Marala Rome a été complètement détruite lors des émeutes donc de mars 2004. Oui. Voilà. La dernière fois que je suis venu ici, il y a une douzaine d'années, une petite partie de la Marala avait été reconstruite, mais visiblement, il va falloir que je me rende de l'autre côté, visiblement, il n'y a plus rien. Et cette espèce de grand hangar, je ne sais quelle construction, qui se trouve à la place du village Rome. Je reconnais le terrain qui longeait et le mur qui longeait une partie de cette Marala, mais c'est tout. Donc là, je me trouve dans la partie serbe de Mitrovica. Ici se trouvent les tours que Kouchner, Bernard Kouchner, le premier représentant du secrétaire général de l'ONU après les bombardements du Kosovo, donc des tours où Kouchner avait obligé des familles albanaises à venir loger de façon à créer, selon lui, un Kosovo multiethnique, mais jamais, au grand jamais, ce même monsieur Kouchner, là-bas on voit des éléments du fameux pont qui sépare Mitrovica Nord de Mitrovica Sud. Jamais, au grand jamais, Kouchner n'a obligé les Albanais à accepter les Serbes dans la partie albanaise de Mitrovica. Pourtant, il y en avait un certain nombre. Il y avait notamment leur église, où j'avais interviewé le Pope, qui était en 2004 l'un des derniers Serbes à rester à Mitrovica Sud. Voilà donc les premières vues de Mitrovica. Je vais enquêter sur les événements qui ont eu lieu tout au long de l'année dernière, notamment cette élection qu'avait organisée Pristina dans les 4 municipalités serbes du Nord Kosovo, qui avait été boycottée par les Serbes, suite à quoi avaient été nommés des maires albanais avec 3% de participation, enfin une farce ridicule, imposée par Albin Kurti, qui est l'actuel Premier ministre du gouvernement du Kosovo, qui a visiblement opéré une stratégie de tension à l'égard des communautés serbes, de la communauté serbe du Kosovo, de façon à les intégrer de force donc au Kosovo albanais. Voilà, donc à plus tard pour de plus amples informations. Me voici passé du côté de l'autre côté de l'Ibar, du côté albanais, et j'ai réussi à retrouver ce qui reste
des reconstructions de la Mahala, parce que le village Rom original a été complètement détruit. Il y a eu énormément de victimes roms. Il y a une petite dame là-bas, une Rome qui se barricade. Je voulais aller lui parler. Visiblement, ça m'a l'air assez déserté. Il y a le drapeau albanais, le drapeau du Kosovo qui flotte sur deux maisons. Je vais peut-être pas trop m'attarder ici. Je sais pas ce qui peut m'attendre. À quoi correspond cette construction là-bas, je sais pas. Ni celle-ci. En tout cas, ça masque cette partie reconstruite entre guillemets du village Rom. Voilà, j'ai réussi à retrouver l'église orthodoxe, la Tserkov, après un dédale de rues, parce que, comme à Mitrovica Nord d'ailleurs, Mitrovica Sud est en pleine rénovation urbaine avec des constructions un peu partout. Ce qui fait que j'ai perdu mes repères de jadis. Donc voilà l'église orthodoxe dont l'on voit que une partie, la partie inférieure là, avait brûlé pendant les émeutes de mars 2004. Je suis étroitement surveillé par une gardienne en uniforme de la police kosovare, donc je ne vais pas trop m'attarder. Est-ce que le pop, I'm from France, Paris, France. There is pop? Where? He is the Pope? Yes. Okay, so I will talk with him. The Pope is cutting the grass now. Ah, ok. Je suis repassé de l'autre côté du pont, côté serbe, après avoir discuté un peu avec le Pope de la Tserkov, qui m'a dit qu'il voulait bien discuter avec moi, mais qu'il lui fallait l'autorisation de l'éparchie de Rashka-Prizren, qui sont donc les paroisses, les lieux de l'administration de l'église orthodoxe serbe au Kosovo. Et j'ai l'impression que c'est un peu partout pareil, à Belgrade, ici à Mitrovica. Les interlocuteurs qui pourraient me donner des informations sont très réticents à parler avec les journalistes. J'ai l'impression que la situation est assez tendue, comme me l'a dit la secrétaire de la Srpska Lista, le principal parti serbe du Kosovo, tout à l'heure quand j'ai sollicité une interview du président de ce parti pour discuter des élections donc, qui ont été imposées par Pristina, boycottées par les Serbes, et qui devraient reprendre, qui devraient avoir lieu bientôt, dont je reparlerai. Là pour le moment, donc, je vous montre le monument aux morts, des morts de Mitrovica en 1999, du fait des bombardements auxquels nous, Français, avons participé, ce qui est honteux, et du fait de l'UÇK, cette organisation terroriste, on peut le dire, puisque elle a été désarmée juste après la fin des hostilités ici au Kosovo, après la signature des accords de
Kumanovo. Si ça avait vraiment été une armée une organisation de libération, aurait-elle été désarmée comme ça a été le cas? C'est peu probable. Donc voilà, ça fait à peu près 200 noms, 200 Serbes dont certains sont morts jeunes. L'année 99. Est-ce qu'ils ont ajouté les morts de 2004? Il y en a eu, mais surtout des destructions. Voilà, ce monument se trouve donc à l'entrée du pont. On voit les carabinieri partir déjeuner là-bas, où ont été justement arrêtés les Lucheka et ça a été le fait d'un officier français, le colonel Hogar. Je peux maintenant dire que c'est lui qui a pris la responsabilité avec son unité d'empêcher que les Serbes donc soient arrêtés, soient agressés dans la partie nord de la ville. Il a été témoin d'ailleurs, il me l'a dit au cours d'une interview que j'ai eue avec lui, du fait que les Britanniques, le contingent britannique s'apprêtait à faire de l'épuration ethnique avec Lucheka dans les montagnes qui se trouvent un peu plus loin. Voilà, donc un petit aperçu chargé d'histoire de cet endroit. Soirée sur les hauteurs de Mitrovica. Là-bas, le soleil se couche. C'est l'austère beauté des collines du Kosovo. Donc ça, c'est le centre sportif qui reste à l'état de ruine. Le Danish Refugee Council se propose de le réhabiliter. Je ne sais pas comment ça va être fait. Je vais monter là-haut où se trouve le monument aux mineurs des mines de Trepča qui sont désaffectés depuis les bombardements de 99. Et voici ce monument, je crois me souvenir qu'il est dédié aux mineurs de Trepča. Je ne sais pas ce que ça représente exactement. Mais c'est bien dans le style mastoc, on va dire, de la statuaire communiste. Ça date de l'époque donc de Tito, qui soit dit entre passant a bien favorisé la communauté albanaise au Kosovo, les incitant notamment incitant les femmes albanaises à faire des enfants, beaucoup d'enfants, de manière à rendre le Kosovo albanais. Donc voici toute l'étendue de Mitrovica, nord et sud. C'est un beau pays. Est-ce que c'est pour ça qu'il se déchire pour sa possession? Curieux tout de même. Alors juste au moment où je terminais la vidéo précédente, éclatent les chants du muezzin, des muezzins. Vous entendez? C'est un peu envahissant, non? Voilà ce que subissent les Serbes tous les soirs et tous les matins d'ailleurs.
Écoutant les chants des muezzins, je suis arrivé à un point de vue où l'on aperçoit la nouvelle Tserkov orthodoxe, construite à la place de celle que j'ai filmée ce matin sur la rive sud de l'Ibar. Ça devait être en 2005. Donc après les émeutes qui ont détruit beaucoup de monuments religieux serbes au Kosovo, notamment dans le centre et au sud du Kosovo. Et donc cette église qui se trouvait sur la rive sud, qui n'était plus utilisable étant donné l'incendie dont elle avait été victime et l'insécurité pour les fidèles d'aller se recueillir là-bas. Entre parenthèses, le cimetière serbe qui se trouvait à côté a été vandalisé. Je souhaitais poser la question à ce sujet au nouveau pope qui paraît en charge de l'Église. Je n'ai toujours pas reçu la permission de l'éparchie de Raška-Prizren, qui est en fait la plus vieille juridiction de l'Église serbe au Kosovo, ce qui montre bien que le Kosovo constitue le berceau historique de la nation et de l'État serbe. Je n'ai toujours pas reçu l'autorisation de l'éparchie de l'interviewer. Je ne sais pas si je vais la recevoir d'ailleurs. Enfin, je vais attendre. Et je vous tiendrai au courant. Là, on voit toute l'étendue de Mitrovica, qui est tout de même une assez grande ville. Alors là, en redescendant vers mon hôtel, je pensais en avoir fini avec les vidéos aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je vois au loin sur une colline qui domine Mitrovica Sud? Je sais pas si c'est, je pense pas que ce soit visible parce que j'ai fait un maximum de zoom sur mon portable, sur mon iPhone. Mais je sais pas si les 3 lettres en rouge, en néon rouge là-haut, sont visibles. C'est UÇK. C'est le sigle de cette organisation terroriste, donc pour laquelle l'OTAN est intervenue contre la Serbie et a bombardé notamment le Kosovo en 1999. C'est mauvais signe, ce sigle. Aujourd'hui, samedi 20 avril, une dernière vue de Mitrovica avec cette statue qui a été érigée voici quelques années, qui est celle du consul russe Grigory Sherbina, un diplomate russe qui était d'origine ukrainienne d'ailleurs, qui a été nommé ici par l'Empire russe en 1901, consul de Mitrovica, suite au massacre de Serbes dans le nord du Kosovo en 1901. Ce pauvre Sherbina est mort en 1903, car après une année d'exercice de son consulat, une nouvelle attaque a eu lieu dirigée contre les Serbes à Peć. Et donc les forces albanaises se sont dirigées alors vers Mitrovica et ont assiégé le consulat. Et donc Sherbina est mort. Alors cette statue est à proximité d'une autre statue que j'ai découverte en arrivant ici, c'est celle du Tsar Lazar, le fameux Tsar Lazar qui est mort donc lors de la bataille de Kosovo-Polier, qui opposait les forces serbes aux forces ottomanes, donc qui s'est solutionnée par la défaite des Serbes et la conquête en fait du sud de l'Europe par les Ottomanes.
Les Serbes n'ont pas eu la chance des Polonais, dont le roi Jan Sobieski a arrêté les Turcs à Vienne au XVIIe siècle et permis donc l'éclosion de cette civilisation de l'Ouest européen qui est un atout précieux dans l'histoire, on peut le lire, de l'humanité. Le tsar Lazare pointe le doigt vers cette rue centrale de Mitrovica que j'avais découverte la première fois que je suis venu ici il y a 20 ans, qui était la rue d'un petit village et qui est devenue maintenant une rue piétonne bordée de commerces et de cafés. Il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il est encore 7 heures du matin. Mais je suppose aujourd'hui samedi qu'il va y avoir beaucoup de monde. Moi, quant à moi, je pars tout à l'heure pour Gračanica, d'où je ferai encore quelques vidéos.